Et pour finir, le dernier programme qu'on va installer pour Windows, qu'on n'a pas besoin d'installer pour Mac ou pour Linux, c'est Git. Alors on va en fait l'installer notamment pour une des fonctionnalités de Git, c'est le Git Bash. Git Bash en fait c'est un terminal qui va nous permettre d'avoir les mêmes commandes que sur le terminal de Mac et de Linux. Si vous êtes un peu technique et que vous utilisez Windows, vous avez déjà probablement utilisé ce qu'on appelle le command prompt ou invite de commande en français. Donc ça ressemble à un terminal, vous voyez, ça a cette allure, mais le problème c'est que les commandes ne sont pas les mêmes que sur un terminal Mac ou Linux. Donc ça va nous poser des problèmes si vous voulez suivre la formation sur Windows. Moi je suis sur Mac de mon côté et dans mon travail j'utilise Linux, donc je suis très habitué à cet environnement de travail. Et pour avoir la même chose sur Windows, il va falloir utiliser un émulateur de Bash, donc ici on va utiliser Git Bash. Alors il y en a d'autres, notamment un autre que j'utilise dans certaines de mes formations qui s'appelle Commander, CMDER, donc qui est aussi un émulateur de terminal et qui va de la même façon nous permettre d'avoir les mêmes commandes. Donc libre à vous de choisir l'émulateur qui vous satisfait le plus, si vous connaissez déjà un émulateur que vous aimez bien. Moi j'utilise Git Bash puisque de toute façon dans la formation je vais vous montrer Git, donc comme ça on fait d'une pierre deux coups, on va comme ça installer Git et en même temps avoir accès à ce terminal. Sur Windows, vous avez aussi une autre option qui s'appelle PowerShell, qui est un bon entre-deux. Ça va être en fait un peu mieux que l'invite de commande, mais je trouve que ce n'est pas encore du niveau de ce qu'on peut avoir avec Git Bash. Donc là encore, si vous êtes habitué au PowerShell et que vous vous y connaissez un peu, eh bien n'hésitez pas à choisir cette solution. Moi, je vais continuer pour le tuto et pour cette vidéo avec Git Bash. Donc pour le télécharger, il faut se rendre sur gitforwindows.org et vous cliquez là encore tout simplement sur Download. Donc il va lancer le téléchargement du fichier, on va pouvoir aller le récupérer dans les téléchargements et lancer l'installation de Git. Alors là encore, on double-clique sur le fichier .exe pour lancer l'installation, on accepte tout ce qu'il nous demande et il va nous lancer l'installeur. Donc là encore, vous pouvez lire si vous voulez, on appuie sur Next, par défaut il l'installe dans ses Program Files Git, donc c'est très bien comme ça, on clique sur Suivant. Donc il nous dit que le dossier existe déjà puisque forcément j'ai déjà répété un peu avant de faire l'installation et d'enregistrer cette vidéo, donc le fichier existait déjà, donc je continue. Alors qu'est-ce qu'on va choisir ici? Alors Additional Icons on the Desktop, vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Nous ce qui va nous intéresser ici c'est les intégrations au clic droit de l'explorateur Windows. Donc là c'est pareil, vous allez pouvoir en fait faire un clic droit sur un dossier et ouvrir un bash directement depuis l'explorateur Windows. Donc c'est assez intéressant, je vous conseille de les laisser cocher à moins que vous n'aimiez pas avoir trop de stock dans le menu de votre clic droit, donc vous pouvez les cocher ou les décocher et on va laisser tout le reste par défaut, donc ces 3 cases de cocher et les 2 dernières de décocher. J'appuie sur Suivant, là encore sur Suivant. Là, ça n'a pas trop d'importance. Moi, j'aime bien Vim. Alors ça, c'est en fait, vous pouvez choisir un éditeur de texte qui va vous permettre d'éditer les commits que vous allez faire avec Git. Donc c'est possible de le changer après coup. Vous pouvez laisser Vim, vous pouvez utiliser Visual Studio Code vu qu'on l'a installé dans la précédente partie, ou même Sublime Text ou Atom si c'est cet éditeur de texte que vous allez utiliser pour la formation. Donc libre à vous de choisir l'éditeur qui vous plaît. Je vais laisser Vim par défaut. Et je vais continuer donc en cliquant sur Next. Là, alors on peut laisser ça aussi coché par défaut, Git from Command Line, donc ça va nous permettre en fait d'utiliser Git directement depuis le Git Bash. Donc on laisse ça par défaut aussi. On clique sur Suivant. Là aussi on laisse ça par défaut. Ça aussi par défaut, c'est juste des questions de format en fait, de la façon dont vous allez faire vos commits. Donc ne vous embêtez pas avec ça, on laisse tout ça par défaut. Là encore, on laisse le défaut, là encore par défaut, et enfin on arrive à l'installation. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de petites choses qu'on peut modifier pour Git. C'est un truc qui est assez compliqué Git si vous voulez vraiment aller dans les trucs avancés, mais de base en fait ça marche très bien avec toutes les options qu'il nous laisse par défaut, donc on peut juste y aller un peu les yeux fermés et de toute façon on ne va pas l'utiliser d'une façon très avancée dans cette formation. On va juste utiliser les quelques rudiments de base de Git et on va surtout utiliser le Git Bash. Donc là je vais cliquer sur Launch Git Bash
pour vérifier que tout fonctionne bien. J'ai pas envie de voir les release notes, donc je décoche ça et je clique sur Finish. Donc là, ça va ouvrir Git Bash et si vous avez cette fenêtre, c'est que l'installation s'est bien déroulée. Donc c'est ce terminal qu'on va utiliser, je vous en reparlerai plus tard quand on va parler du terminal pour la formation. Donc voilà pour cette partie dans laquelle je vous ai montré comment installer Python, comment installer Visual Studio Code et comment installer Git Bash et Git en général sur Windows. Donc là encore, selon la configuration de votre machine et les versions de Windows ou de Python que vous voulez utiliser, ça se peut que vous n'ayez pas exactement la même chose que moi. Donc si jamais vous avez la moindre question ou le moindre souci pendant l'installation, n'hésitez pas vraiment à poser votre question dans les questions et réponses de la formation et je ferai tout ce que je peux pour vous aider à résoudre votre problème pour que vous puissiez commencer la formation le plus rapidement possible.